Radio Sport. Bonsoir à tous, bonsoir Paris. C'est la dernière, ça va être terrible. Ça va être terrible parce qu'on a passé vraiment 12 jours formidables avec ce grand spectacle des para-athlètes qui nous ont régalé. On va terminer à 75 médailles. C'est juste formidable, il y a eu beaucoup de spectateurs, on fera le bilan dans quelques instants, bilan des médailles, les émotions, tous nos envoyés spéciaux et nos experts sont là, des invités de prestige et surprise d'ici 20h. 1h, Paris 2024, avec la pluie au rendez-vous. Comme d'habitude, bonsoir Fabrice. Salut tout le monde. Ça va bien se passer puisque le premier jour des Jeux. Hein. Mais tu connais l'adage ? JO Mariage plus vieux, JO heureux. Tu as tourné dans les tuches, toi, non ? Oh, sûrement. Il a tourné chez Domitis, dans tous les EHPAD de France. C'est son plus grand spectacle. L'homme à la casquette, l'homme de tous les défis. Jérôme Armand, salut à toi. Eh oui, salut Paco, salut à tous. Bon, la casquette, oui, effectivement, il pleuvait, j'ai pris une rincée, moi. Nos journalistes préférés, Bruno Coas, qu'on va retrouver grand plaisir ce soir, tout comme Étienne, qui va nous parler de l'après, bien sûr, et sport et tourisme, on parlait de ces monuments qui doivent rester, à l'image de la cloche, qui doit rester peut-être à Notre-Dame. Que va-t-on faire de la vasque ? Des anneaux, des agitos, bien sûr. Dossier médecine, grand quiz avec Jessica Fallour tout à l'heure. Juste après 19h30, le temps d'accueillir nos experts habituels. Ils ont été là tous les soirs, fidèles au rendez-vous. À la montagne, au ski, comme à Vichy. Je parle de Johan Taberlet, de Nolan, bien sûr, qui sera avec nous dans quelques instants, notre jeune journaliste en herbe et surtout celui qui va disputer avec nous. On mettra Radio Sport sur le maillot, sur un t-shirt en tout cas. C'est Nolan qui sera avec nous, tout comme Christelle Ribaud, qu'on va retrouver, on l'espère là aussi, sur les championnats du monde, sur d'autres courses. Et pourquoi pas les Jeux Olympiques, on lui posera la question, parce qu'on parlera de leur actualité dans quelques instants, juste après avoir reçu quelqu'un, alors, tu sais, ça se dit beaucoup, hein, Jérôme, quelqu'un de la société civile, c'est quand tu cherches des ministres ou autres. Oui, pas mal, tiens, comme ministre, Philippe Croison. Prêt-on Stanguet hier. Bah on a déjà 2 ministres. Ils vont se battre. Ils vont se battre pour le poste de ministre. Donc, ce serait intéressant d'avoir son avis sur comment il a senti ces Jeux. Et comme il était consultant, évidemment, Philippe Croison a vu ces Jeux différemment, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et puis, on se projettera vers 2030, c'est le prochain rendez-vous olympique, en France, bien sûr. Et l'hiver à la montagne, je pense que Johan Taberlet sera content de retrouver un biathlète, un champion olympique 2010 à Vancouver, et qui s'occupe maintenant, c'est le chef de projet, c'est le directeur du projet 2030, c'est Vincent G qui sera avec nous. Petite photo rapide avec toi Fabrice, 75 médailles, on s'arrête là, c'est terminé. Eh oui, c'est terminé, on finit au 8e rang, c'était l'objectif. Donc 19 médailles d'or, 28 médailles d'argent, 28 médailles de bronze, nous sommes derrière la Chine qui a 220 médailles au total, juste pour voilà, la différence elle est là, 94 médailles d'or. D'après les GBR, tu sais, le Royaume-Uni, les USA, les Netherlands, les Pays-Bas, de notre ami Thomas. Le Brésil, qui nous a fait un peu mal il n'y a pas longtemps, les Italiens qui sont passés devant, eh oui, avec 24 médailles d'or, et les Ukrainiens avec 22 médailles d'or, et non, on est 8e. Et pour l'histoire, on tiendra donc la dernière médaille, c'était ce midi de mademoiselle Nelia Barbosa en paracanoë. Tu as vu, il y avait aussi les garçons, on aurait pu faire des médailles. Ils étaient comme à Tahiti, hein, c'était sympa leur pirogue là. Ouais, c'est une belle épreuve. 6e pour Abel Haber aux 200 mètres et Rosario Mocciagangloff, elle a fini 4e. On était fiers en tout cas. Toi, t'as ramé aussi Non, j'ai pas ramé, mais vous savez que je suis le roi des défis et j'ai prévu de faire un défi justement avec cette pirogue parce qu'il y a un club à Marseille de pirogue tahitienne. Très bien. Ton défi ce soir, c'est de mixer. Tu sais que tu seras à la cérémonie de clôture. Ouais, je vais mixer. Je suis à la cérémonie de clôture. Je me suis entraîné hier soir. Tous les soirs, tu avais un gros plan sur une épreuve et une épreuve qui nous a tous marqués, mais on est presque habitué parce que c'est la dernière épreuve généralement des Jeux Olympiques, c'est le marathon. Et oui, le marathon, la dernière épreuve traditionnellement. Là, c'était alors pas le même parcours. Hein, d'abord pour une histoire de dénivelé, parce qu'il y avait la Côte des Gardes, etc. Mais pas le même parcours. Mais un parcours superbe, 26 km au cœur de la Seine-Saint-Denis, ça partait de la Courneuve, arrivé sur la magnifique esplanade des Invalides. Alors plusieurs catégories, catégorie on va dire non-voyants ou déficients visuels et catégorie qui pratiquent en fauteuil roulant
ou des athlètes paralympiques qui n'ont plus de jambes, enfin, etc. Donc, part belle aux Suisses, hein, les Suisses et les Marocains, je crois, ils ont fait ce qu'il fallait. Les Suisses, par tradition, tu sais, ils font pas d'autres sports, ils font que ça, hein, presque. Hein. Oui, voilà, donc ils ont... Ça, le vélo. Ils ont eu de la médaille. Moi, je voulais revenir sur les images terribles. Vous les avez vues certainement, parce que quand on est déficient visuel, on est avec un guide, hein, comme sur d'autres épreuves. D'ailleurs, juste pour le dire, on peut changer de guide au 10e kilomètre, au 20e kilomètre, au 30e kilomètre. Ah oui. Donc, on peut changer de guide. Il y en a qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Deux images terribles. Je pense notamment à l'Espagnole Elena Congost, arrivée 3e, mais disqualifiée. Son guide tombe à 10 mètres de l'arrivée, il en peut plus. Et il y a eu donc, tu sais, je sais pas comment il s'appelle, qui relie le guide. Voilà. Et il faut que ça soit pas trop distendu, il faut pas que ça soit trop tendu, etc. Bref, elle a cru arriver 3e et puis disqualifiée. Quel dommage. Franchement, mais c'est une image. Excuse-moi, un carton jaune, ça, au règlement, quoi. Parce que elle le tire jusqu'à l'arrivée. J'ai vu cette image. Il tombe, il est livide. Il se relève, évidemment. Quand il se relève avant de chuter, il passe. Mais de quoi? C'est pire qu'un hors-jeu entre le PSG Marseille, quoi. Oui, on se demande juste si c'est la concurrente derrière qui a porté plainte ou si c'est les juges qui ont fait ça. Souviens-toi d'Aurélie Muller. Aurélie Muller, en 2016, Brésil. On se rappelle, mais voilà. C'est le règlement. On se rappelle aussi, on a vu cette deuxième image. Donc, à l'inverse, la Française Rosario Murcia Gangov, c'était ses premiers Jeux Olympiques, c'était en 92 sur 10 000 mètres à Barcelone. Elle a 60 ans. Et elle a 60 ans. Et là, 59. 4e. Mais c'est elle qui est tombée, du coup. C'est elle qui est tombée, elle n'en pouvait plus, etc. Et oui, elle a 59 ans, pas loin de 60. Elle a terminé le marathon 32 ans après sa première participation à Barcelone à 10 000 mètres. C'est quelqu'un... On en a eu un des anciens, on a eu le tennisman que tu adores, on a eu le judoka. Voilà. Juste un souvenir sur le marathon, une séquence émotion, un hommage à la marathonienne ougandaise qui est décédée au Kenya après avoir été brûlée vive à son retour des Jeux Olympiques par son compagnon, supposé compagnon, peut-être jaloux. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il y a eu un hommage qui a été rendu. Avec évidemment cette image en noir et blanc pour rendre hommage. Il est 19h07, beaucoup d'invités, beaucoup d'émotions encore dans cette dernière, même pour nous à l'intérieur. Tu sais quoi, on va faire un petit cadeau. On va essayer de retrouver quelqu'un qui nous avait animé un petit peu nos soirées quand on était au Vidam, t'en souviens, pendant les Jeux Olympiques. Et là, pour les Paralympiques, il dit « Je reviens juste pour la dernière ». Mais le seul problème, la dernière fois que je l'avais vu, il était pas tout nu comme Philippe Catherine en train de se baigner à la Seine, mais pas loin. Et là, avec la pluie, il vient de m'appeler en me disant « Je suis en route vers la cérémonie de clôture. Je vais tout te raconter, Paco. » oui, voilà. C'est Bruno Coas, quoi. Salut Bruno. Eh oui, salut les jeunes. Je suis porte de la Chapelle, devant l'Arena porte de la Chapelle qui va devenir, vous le savez, à partir de demain, à nouveau l'Adidas Arena. C'est un des héritages de ces Jeux paralympiques et olympiques, bien sûr, avec l'Aquatic Center, la piscine qui est à Saint-Denis, à côté du Stade de France. Et donc, voilà, j'ai mis ma cape Décathlon offerte par Mehdi. Je le remercie et je suis prêt pour la cérémonie. T'es un vrai Zorro blanc en tout cas. Tu as vécu les Jeux différemment. Par rapport aux Jeux Olympiques, tu étais tous les soirs avec nous. Tu avais beaucoup de passion. Là, on a l'impression, même depuis le début de l'émission, qu'il y a plus d'émotion encore chez les paras, non ? Ouais, c'était incroyable. J'ai une image qui date d'hier. Tu te souviens des frères Portal, hein ? Moi, j'étais à la piscine, à la Défense Arena. Hier, j'étais en tant que spectateur et j'ai assisté donc à la course de Kylian sur 100 mètres papillon. Kylian, il a fini 4e. Il y a beaucoup d'athlètes qui finissent 4e. Et c'est vrai que parfois, on les oublie un peu. Kylian, il est sorti de la piscine. Et puis là, il devait aller normalement répondre à France Télé, hein, qui est le diffuseur des Jeux. Il y avait le gars de France Télé qui était là avec son micro, prêt à dire « Attendez, j'ai Kylian qui arrive !» Et non, pas du tout. Kylian est allé se jeter dans les bras de son frère Alex, qui était évidemment lui aussi médaillé dans ces Jeux paralympiques. Et là, c'est une scène absolument incroyable qui a duré mais pas loin de 10 minutes, avec Kylian mais qui était dans un immense sanglot, et son frère Alex, son grand frère, qui essayait de lui remonter le moral. Je dois dire que voilà, ça fait une image d'hier, hein, mais j'en ai tellement, mon Paco, je pourrais faire une heure entière, mais l'image, je la retiens. Rien que l'émotion, je l'ai retrouvé au Club France, et Kylian, ça y est, il avait retrouvé le sourire hier soir. Donc voilà, l'histoire se finit bien.
Non, mais rien qu'au bassin olympique, on a vu des images, des sportifs d'exception. On va en reparler avec Nolan, qui va nous rejoindre dans quelques instants, bien sûr, parce que c'était hallucinant, tous ces sportifs, ces athlètes que l'on a vus et qui méritent plus que du courage et du respect, bien sûr, pour la suite des aventures, qu'on ne les oublie pas et qu'on avance. On va parler dans un instant avec Philippe Croison, qui va se connecter dans 5-6 minutes dans sa voiture, parce qu'il arrive vers le Stade de France pour voir ce qui va rester. On va parler d'héritage avec Étienne Bonamy. Le temps de te saluer, mon cher Bruno. C'est une belle cérémonie sous la pluie, comme au départ, et apprends à danser la techno, hein, ok? Bah oui, bien, puis je vais te faire aussi Jean-Michel Jarre, hein, je peux te faire Jean-Michel Jarre. Non, on va s'éclater. Je vous embrasse et à très bientôt, hein, éclatez-vous bien aussi. Je rappelle que cet homme a une carte de presse, donc il est légitime, bien sûr, comme position. Mais tu l'as pas brûlé la carte de presse, hein, tu l'as gardée avec toi, tu l'as pas découpée en morceaux. Tout, elle est quasiment comme neuve. Elle est comme neuve avec un numéro qui commence par plus de 60. Voilà. Oui. Bruno Cuaz, avec nous, on aura plaisir à te retrouver évidemment sur Radio Sport. Tu nous as tellement régalé pendant les Jeux Olympiques. On était content de te faire un petit coucou ce soir avant de te diriger vers les Jeux Paralympiques. Oui, et maintenant, l'héritage. On parle des anneaux, on parle des agitos, on parle de la vasque et on parle aussi, bien sûr, de cette cloche peut-être qui résonnera à Notre-Dame. Mais surtout, on vient de le dire, avec des arènes qui vont retrouver un petit peu leur virginité ou presque. Parce que l'aréna, par exemple, de natation, on évoquait tout à l'heure le rendez-vous de l'émotion, ça va redevenir une salle de rugby. C'était éphémère, hein. C'était une salle éphémère. Il y a eu beaucoup. On appelait ça le Grand Palais éphémère aussi. Pourtant, on va le garder comme ça. Étienne Bonamy, notre Bible, justement, c'est tout. Il a tout appris, il s'est renseigné pour que ces jeux. Non, mais bonsoir à toi, Étienne. Il faut qu'on laisse une trace, hein, bien sûr. Hein. Ben évidemment, bien sûr. Tu viens de dire. Là, depuis 10 jours, 15 jours, ça m'agace un peu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu viens de le répéter. Qu'est-ce qu'on va faire de la vasque? Qu'est-ce qu'on va faire de ceci? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, je dis, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a vu, de tout cet enthousiasme? Parce que si c'est pour que derrière, tous les gens qui étaient encore hier soir, on s'est croisés au CC Foot, 11 000 personnes qui hurlent. Et qu'il n'y a pas un truc, il n'y a pas un terrain de CC Foot qui est créé en France dans les 2 ans dans les 6 mois qui viennent. Eh ben, excusez-moi, c'est bullshit, comme dirait je sais pas qui. Bullshit. Ça veut dire que, voilà, on s'est amusé, on a fait les cacous, on a dit c'est génial, c'est super et tout. Je veux les anneaux sur la Tour Eiffel, je veux les itos sur le Arc de Triomphe. Mais ça veut dire qu'après, vous êtes gentils, on a tiré le rideau. Dégager le terrain et maintenant on va faire les choses entre nous. Moi j'espère que tout cet élan populaire, l'ANS par exemple a fait beaucoup de choses depuis qu'elle a été créée en 2018. J'espère que l'aide, le soutien, c'était pas seulement pour aller chercher des médailles, c'était pour avoir des sportifs. Rappelez-vous, en mars, le 22 mars, je suis allé avec Mehdi à l'INSEP, il y avait la journée de la relève. La journée de la relève, c'est créée par la Fédération française handisport et par le CPSF, le Comité paralympique sportif français. C'est là qu'on détecte des champions. C'est super. Comme Pauline Desroulèdes, exactement. Abel Habert qui était aujourd'hui au paracanoë. Ouais. Il va falloir que tout le monde, la presse, les supporters, les partenaires, les mairies, tout le monde. Il n'y a pas à toi de le faire et moi je te regarde. Il va falloir tout le monde, que les clubs soient beaucoup plus inclusifs, qu'ils accueillent des gens. Je prends un exemple. La Fédération française handisport, elle a lancé un projet, elle a lancé une grande opération parce que c'est la rentrée des classes, pour qu'on puisse permettre aussi aux scolaires, aux collégiens qui sont en situation de handicap de faire du sport. C'est la première marche. Tous les sportifs valides qui étaient au JO, ils ont commencé à faire du sport lorsqu'ils étaient en CM1, en CM2. Et c'est la même chose. Et comme me disait Grégory Saint-Giniès, qui est le DTN de la Fédération handisport, il va falloir qu'on arrête que le petit gamin ou la petite gamine qui est en situation de handicap, quand il y a sport, c'est lui qu'on prend comme arbitre parce que comme il peut pas bouger ou comme il peut pas se déplacer, il va falloir que l'on trouve des moyens et pas seulement dire c'est à l'État, c'est à la région, c'est à la ville, mais que tout le monde se mobilise dans les clubs, les bénévoles. Il va falloir faire ça, sinon la révolution promise par Tony Estanguet, comme je te le disais aujourd'hui, la révolution elle va faire pchit si on se bouge pas.
On va évidemment surveiller également le discours de Tony Estanguet ce soir, qui sera intéressant parce qu'il a toujours une punchline, comme on dit, ce petit mot qui peut faire la différence. Merci Étienne, je te précipite un petit peu parce qu'on va établir la connexion avec Philippe Croison. Le temps de saluer parce qu'ils seront avec nous dans quelques instants. Et Nolan et Christelle et Johan pour parler de leur expérience. Et pendant ces 12 jours, on les remercie d'avoir été avec nous. Nos experts, nos para-athlètes extraordinaires en natation à vélo ou sur les pistes. Mais il est là, il est connecté, me dit Fabrice, dans sa voiture, il part vers le Stade de France. On va accueillir quelqu'un comme il se doit, monsieur Philippe Croison. Bonsoir Philippe Croison. Bonsoir monsieur Paco, comment ça va bien? Mais super, dis-moi, j'ai l'impression que ce dimanche soir, ça ressemble un peu à la cérémonie d'ouverture du début des Jeux, si tu veux, de la pluie, non? Exactement, je crois qu'ils annoncent de l'eau, donc tu sais, tout ce qui est beau, il y a de l'eau dessus, on l'arrose, donc on a arrosé l'ouverture, on arrose la fermeture. Dis l'homme qui a traversé la Manche et les 5 continents. Ah oui, je m'en rappellerai toujours. Le jour de la cérémonie d'ouverture, j'étais plus trempé que quand j'avais traversé la Manche à la nage. Tout est possible, Philippe, tu le sais, et t'as vécu, j'allais dire 2 mois extraordinaires parce que tu n'as pas arrêté, t'étais partout avec les bénévoles, avec les stars, tu t'es régalé comme un enfant finalement, un bel adolescent. Mais je suis un enfant. J'ai jamais dit le contraire. Tu sais, j'ai jamais créé de personnage. Je suis Philippe, et le Philippe, il est à la fois sérieux quand il mène ses aventures, mais quand il y a une connerie à faire, il est pas très très loin. Il y a une vraie tendresse entre les gens et toi, tu le sens? Ouais, c'est que du bonheur. Enfin, le nombre de photos. Si j'avais pris 5 € par photo, je crois que j'aurais pu m'acheter une villa, mais ou alors une belle voiture, j'en sais rien. Mais non, c'était que du partage. J'ai fait des trucs avec les volontaires. J'étais au village olympique. Et on m'a autorisé d'aller au village olympique voir les volontaires. J'ai fait une petite conférence pour eux, pour leur dire merci, parce que pour moi, sans les volontaires, il n'y a pas de Paris 2024, quoi. C'est juste incroyable tout ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois, on avait le sourire, il y avait le smiley. Bon, il y a ceux qui étaient en noir, là, ceux de la sécurité. Bon, j'arrivais quand même à les faire rire quand même, mais c'était un peu difficile, cela. Bon, tu leur fais 2 blagues, comme dans T'as le secret, tu vois, entre 2 voitures de police, ça le fait, non? Et voilà, exactement. Là, j'ai tourné une petite vidéo avec les policiers pour lundi à Badé-Capé. Ouais, sur ton compte, on voit également une petite vidéo sympa où tu fais la chenille, qui est à la mode en ce moment, la fameuse la chenille. Ouais. Exactement, je pense que j'ai lancé la chenille. C'était aux Jeux Olympiques, il y avait tous les volontaires qui étaient là, tout le monde s'accroche derrière, et on s'est mis à chanter, c'est la chenille qui redémarre. C'est comme à la fin, voilà, c'est... Bon, les gens, c'est facile à les entraîner, quand il y a de la joie, du partage. Je discutais tout à l'heure encore avec les forces de l'ordre, je leur ai dit comment ça s'est passé pour vous. Et ils nous ont dit, mais c'était incroyable, parce que c'était nous aussi, on participait à la fête, même si on n'y était pas, on était là pour la sécurité, ainsi de suite, mais les gens avaient des sourires, venaient parler avec nous, même les commerçants leur apportaient des trucs pour qu'ils puissent boire un coup, des trucs comme ça, enfin, c'était vraiment génial, quoi. On s'est régalé depuis le début, Philippe, ça se voit, ça s'entend, parce que tu vois, nous, à Radio Sport comme toi aujourd'hui, on sent que t'es toujours dans cette ambiance, dans ce partage, et on a un petit peu, je sais pas, on a une petite nostalgie qui arrive, parce que c'est presque encore plus fort que la fin des Olympiques, les Paralympiques, non? Ah, mais là, ça va être violent. Enfin, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire demain? Tu sais, c'est comme disaient les gens qui sont dans la télé-réalité. Oh, je vais retourner dans la vraie vie. Je vais retourner dans la vraie vie. Donc, j'ai appelé Susanna, ma chérie. Je lui ai demandé qu'elle me commande 3-4 boîtes de Xanax. Parce que je sais pas si je vais tenir. Mais ouais, ça va être chaud. C'est elle qui devrait prendre des cachets parce qu'elle te supporte. Non, tu sais, je vais pas rester longtemps à la maison. Je reste que 2 jours. Et après, j'ai pratiquement une conférence par jour. Donc, ça va être du gros rendement, encore une fois. Ça va être intéressant d'avoir ton avis même plus tard, parce que les conférences vont peut-être être différentes, parce que tu vois, toi tu es dans ta résilience depuis longtemps, parce que le mot est fort pour toi, pour des garçons comme Théo Curin aussi. Vous avez tellement amené, ou à Mathieu Lartaud qu'on a vu sur un plateau de télévision, c'est fort, ça a aidé presque à vous adopter. Je parle même pas d'Artus en plus, quoi. Non, ouais, tu sais, je pense que les Jeux paralympiques ont mis la deuxième claque dont on avait besoin. La première claque, tout le monde le sait, c'est Londres 2012. Ça a été la première claque dans le monde entier. Et la deuxième claque, on vient de se la prendre gentiment parce que c'est la première fois que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques reviennent en Europe. C'est à Paris 2024. Et là, on se prend une deuxième claque monumentale. Parce qu'elle est forte. Et j'espère que le monde de l'entreprise, et tu sais quoi, Christophe, le rêve absolu, c'est que l'APQR, tu sais, la presse régionale, parle des résultats des jeux, des gamins, des clubs handisport. C'est quoi leurs résultats? Mais ouais, il serait là le grand progrès. Au lieu de mettre que la France a perdu 3-1 face à l'Italie, il faut mettre en gros que voilà, on l'a fait en CC-foot, quoi. On a battu l'Argentine. Ouais, c'est ce que j'ai dit ce matin. Je dis ce matin, si on voulait voir du vrai foot, fallait pas regarder France-Italie, fallait regarder France-Argentine. Non, mais c'est vrai qu'hier soir, on a vibré comme des dingues. C'était beau, quoi. C'était magnifique ce qu'on a vécu là, quoi. Oh, les 2 buts, les tirs au but. C'était incroyable. Enfin, c'était du vrai spectacle. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que on l'a vu. Les Paralympiques, c'est du sport et c'est du vrai spectacle. Et ça, ça a vraiment fait du bien.
En plus, le football, tu comprends facilement les règles. Et en plus, il n'y a pas de hors-jeu là dans cette histoire. Donc, tu n'as même pas besoin d'expliquer à Susanna, ton épouse. C'est facile à comprendre. Tu vois ce que je veux dire, jusqu'au tir au but. Parce qu'il y a des disciplines qui sont difficiles à comprendre avec quelqu'un qui a un petit bout de bras, moi, une méningite. Et au bout d'un moment, tu sais plus ce qui se passe, quoi. Regarde en vélo avec le nombre de médailles. Hein. Bah oui, il y a un paquet de médailles parce qu'il y a plusieurs catégories différentes. Bon, par exemple, quand nous on regarde un 100 mètres aux Jeux Olympiques. Ouais. Après, tu sais, je pense qu'il faut pas essayer de comprendre. Si on essaie de comprendre, on va se mettre mal au crâne. Il faut juste regarder le sport. Les Jeux Paralympiques, il faut juste regarder le sport, regarder les résultats et surtout pas chercher à comprendre parce que sinon, ça serait trop compliqué. Mais mon petit pincement au cœur dans ces Jeux Paralympiques, ça restera pour moi le rugby fauteuil. Le rugby fauteuil, il méritait largement mieux que ça, ouais. Tu veux dire en exposition? Parce que non. On a vu d'autres sports comme la boccia et tout. En résultat, je parle en résultat. Je parle pas en exposition. D'accord, résultat. Ouais, l'exposition était partout et l'exposition est géniale. Quand tu vois le CC Foot, on dépasse les 3 millions de téléspectateurs, ça veut dire que c'est chouette. Ça veut dire que c'est gagné. En plus, le lieu, le cadre, on a vu des monuments de Paris, on va en reparler avec nos amis de Sport et Tourisme, on en parle ce soir dans cette émission. Bilan, Philippe, toi, ton bilan, il est intéressant de l'avoir parce que qu'on va recevoir dans quelques instants nos experts. Tu les connais, nos experts, Christelle, Nolan et puis Johan Taberlet, l'ancien skieur, qui est toujours skieur dans l'âme et qui était skieur de vitesse au Paralympique la dernière fois. L'accessibilité. Toi, tu évites le métro, par exemple, parce que tu sais très bien que tu vas avoir des soucis. Heureusement qu'il y a des voitures aménagées aujourd'hui. Je dirais que on n'est pas à Londres, quoi. Londres 2012, c'était merveilleux parce que l'accessibilité était exceptionnelle. Parce que le maire de Londres a mis un coup de poing sur la table, on dit je veux que ma ville soit accessible pour Londres 2012. Et ils ont bossé comme des dingues. Après Paris, bon, ils sont améliorés en surface, les bus sont accessibles, ils ont rajouté 1000 taxis PMR. Bon, faut savoir qu'à Londres, tous les taxis sont PMR obligatoirement. Bon, c'est pas le cas en France. Mais en France, à Paris, ils en ont rajouté 1000 taxis PMR, spécialement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, tu vois, ils ont quand même fait un effort. On sait que le métro, c'est une vieille histoire, le métro. Donc, ça avance. Maintenant, il y a 2 lignes. Donc, un jour, peut-être, ils feront des perçages pour avoir des ascenseurs et on sera des citoyens comme tout le monde. Et là, tu m'offres une belle passerelle, là, parce que tu as une application qui fonctionne de mieux en mieux pour les personnes handicapées, les personnes VIP. Ne prenez pas la place de Philippe Croison, quoi. Merci pour qu'il puisse se garer. Ouais, merci Christophe. C'est VIP, Very Important Parking, for Very Important Person. Ceux qui veulent la télécharger, ça s'appelle Very Important Parking sur tous les stores. L'application est gratuite. On a à peu près plus de 35 000 personnes qui l'ont téléchargée pendant l'été parce que l'application elle a 8 mois d'existence. On a référencé plus de 900 000 lieux et places de parking. On a les plages accessibles, les restaurants, les pharmacies et toutes les places de parking de France, publiques et privées, sont référencées déjà dans l'application. Et là, aujourd'hui, il y a mon associé Thierry Garot qui est parti en Suisse parce qu'on vient de la développer en Suisse. Vous voyez, c'est que du bonheur. Tout ça en 8 mois d'existence. Donc ça veut dire que ça roule. Avant de te laisser partir à la cérémonie, tu étais consultant pendant les 2 Jeux, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je vais pas te demander ton image ou ton sportif préféré. On a parlé de l'accessibilité, bien sûr, Philippe, mais je t'écoutais de temps en temps, ici et là. Aujourd'hui, il y a un vrai domaine où il faut s'améliorer, c'est l'éducation de nos enfants. Parce que c'est pas normal que les enfants handicapés n'aient pas le même accès, prioritaire même en plus, dans les écoles. Tu vas mettre le blues là parce que c'est la carotte, enfin c'est le, comment dire, c'est tous les ans c'est pareil, tu sais, ça fait des années, mais enfin ça fait 4 ans que j'ai arrêté ma chronique. J'ai une chronique pendant 6 ans au magazine de la santé où tous les ans au mois de septembre je parlais de l'accès à l'école des enfants en situation de handicap pour qu'ils intègrent l'école ordinaire. C'est obligatoire depuis la loi de 2005. Mais malheureusement, tu vois, encore aujourd'hui, il y a à peu près plusieurs milliers d'enfants qui peuvent pas rentrer à l'école de la République. Parce que les municipalités, l'État, les départements disent « Ouais, mais nous, on n'a pas les budgets. » Donc, on va dire à un gamin aujourd'hui, on est désolé, on n'a pas entre 800 et 900 euros pour mettre une auxiliaire de vie pour toi par mois pour que tu puisses réussir ta scolarité et qu'après tu puisses avoir bac plus 3 ou bac plus 5, avoir une formation et vivre du fruit de ton travail. Non, on va dire à ce gamin, on est désolé, tu peux pas aller à l'école. Donc, mon petit, tu seras en échec scolaire, mais rassure-toi, l'État te donnera 900 euros par mois à vie. Il n'y a pas un problème de calcul. Juste, il n'y a pas un problème de calcul, bordel. Donc voilà, pourtant le président Macron avait promis à son premier quinquennat que tous les enfants de la République iraient à l'école. On est rendu au 2e et c'est toujours la galère. C'est ton coup de gueule du soir, mais on peut le comprendre, c'est plus que... On n'arrive même pas à l'entendre, quoi, finalement, qu'on puisse pas aider les enfants avec aucun avenir devant pour des gens qui... On le voit aujourd'hui, tu le dis souvent, c'est la société qui est handicapée. Philippe, oui, tu sais... Dis-moi, que tu voulais dire ?
Non, je dis oui, t'as raison. C'est pas moi qui. On nous appelle aujourd'hui les personnes en situation de handicap, mais c'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société est adaptée, je suis un citoyen comme tout le monde. Je peux faire ce que je veux. Et donc c'est pour ça que je aime à dire que même les petits gamins de l'académie, comme Théo Curin qui sort de l'académie, Emeline Pierre, ce sont des gamins capables autrement. Nous sommes des personnes capables autrement, mais plus les personnes en situation de handicap. C'est notre société qui l'est. Il y a une bonne annonce qui passe à la télévision. On va saluer le travail de France Télévisions qui a fait autant pour les paras que pour les Olympiques. Où on voit un certain Tony Estanguet qui était notre invité hier soir à ta place et qui appelle Marie-Josée Perret qui était d'Irinaire pour porter le drapeau. Personne t'a appelé, Philippe Croison, pour être un représentant de la société civile, si tu vois ce que je veux dire? Non, rien. Bon, après, comme je dis, je vais pas en faire tout un pataquès, mais ça restera une petite pointe dans mon cœur parce que c'est vrai que la traversée de la Manche, relier les 5 continents, enfin c'était en 2010. En 2012, on a relié les 5 continents à un nage, c'était les Jeux de Londres. Et c'est vrai que j'avais cette petite espoir de dire qu'ils vont peut-être m'appeler pour les Paralympiques et de dire tu portes la flamme sur quelques mètres, mais t'as contribué à ce changement de regard de notre société, à faire évoluer le sport, le handisport et ainsi de suite. Bon, voilà, je pense que peut-être que c'est un petit loupé de leur côté, peut-être qu'ils n'y ont pas pensé, mais bon, voilà, c'est pas grave. Moi, j'ai vécu des Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires. J'ai pu en faire profiter aux gens. J'étais les yeux et les oreilles de ceux qui n'ont pas pu venir. Et pour moi, ça va, c'est la plus belle des victoires. Surtout, ne change pas. Reste comme tu es dans ta pancarte. Remets-moi la pancarte bien, là, s'il te plaît, parce que là, te coince pas les doigts. Te coince pas la main non plus. C'est de l'humour, bien sûr, Philippe, c'est de l'humour. Bah oui. Remercie Julien qui est à tes côtés, qui est allé sous la pluie mettre évidemment la pancarte. Salut Julien. Et tu peux dire... Salut Julien, il est à côté de moi. Tiens Julien, rapproche-toi. Coucou, il est là. Salut Julien, merci pour tout ce que tu fais pour Philippe, pour l'accompagner, parce que je sais que c'est un vrai travail, même dans la communication, parce que t'es au top sur la communication. Tu fais un petit coucou à celui qui arrive, qui va se connecter, qui s'appelle Nolan, tu le connais, je crois. Je crois qu'il est parti de oui, l'académie. Bien sûr. Nolan de l'Académie Philippe Croison à Vichy, un futur grand journaliste sportif. Il l'espère, il a envie d'y arriver. Donc bravo à toi Nolan. J'ai regardé ce que tu as fait avec Paco, avec l'équipe. C'était vraiment chouette. Donc je pense que tu as de l'avenir. Salut Nolan. Salut Paco. Salut à toi. Salut, bonne route vers le Stade de France, Julien Philippe Croison. Merci d'avoir pris quelques secondes. Bisous. Bisous. T'as de l'avenir Nolan, hein? Apparemment, merci. Bonsoir les experts, comment ça va Christelle, comment ça va Johan? Ça va super. Super. Salut à toute l'équipe, ça va Ouais. Ça va. Ah ouais, t'as déjà le blues toi, je sens, hein, Johan. T'es pas bien là, t'es au fond du trou déjà. J'ai à la fois le blues, j'ai à la fois la pêche, parce que ce qu'on vient de vivre c'était génial. Et puis il y a des sujets comme tu viens d'échanger avec Philippe qui moi me rend dingue, parce que lui il a un petit coup de gueule, mais je pense que c'est un gros coup de gueule et il faut qu'on y arrive. Et il va falloir que la France entière, que ce soit socio-pro, politique, médias et même citoyens se bougent pour qu'on arrive à enfin sortir ces enfants qui s'en sortent et qui nous fassent grandir aussi à leur tour d'ici 20-30 ans, parce que c'est cette future génération qui va façonner notre pays demain, quoi. Mais heureusement que tu as des garçons comme Nolan, tu vois, qui s'investissent dans une académie, mais qui est bien spécifique, Nolan. C'était quoi ton parcours, toi, avec tes difficultés, bien sûr? Ça a été simple, l'école? Alors moi, j'ai eu la chance que ma maladie, elle arrivait quand j'étais mi-collège, fin collège, donc j'ai pas connu l'école primaire ou l'école maternelle où j'étais handi comme certains d'autres à l'académie que j'ai connus ont vécu. Donc c'est une chance que j'ai eue. Mais c'est sûr qu'après il y a eu des difficultés autres qui sont apparues. Ça n'a pas toujours été simple. Et comme chaque personne en situation de handicap aujourd'hui, on a un parcours, on a des choses qui nous représentent et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et comme dit Philippe, c'est très inspirant ce qu'il dit. C'est inspirant ce qu'il dit. Christelle, de ton côté, toi, sur le vélo, tout ce que tu vis aujourd'hui, tu sens que tu es assez aidée par les pouvoirs publics, que tout le monde t'aide pour que tu puisses continuer dans ta passion et devenir encore championne plusieurs fois dans ta carrière? Non, je pense qu'on n'est pas assez aidé. Moi, je suis aidé simplement par mon club. Après, pour les institutions extérieures, par exemple, j'ai même pas le droit, moi, à la AH, parce que je suis pas assez handicapée. Donc, il y a des choses qui vont pas, c'est sûr. Après, moi, j'attends pas après la AH, la vocation adulte handicapé, et je travaille. Donc, je travaille un petit peu, et là, j'ai mon maire de la ville qui va m'offrir un poste. Mais c'est vrai que je trouve ça complètement absurde. Donc, oui, il y a des choses... Je comprends, je m'associe à Philippe pour
tous ces gamins là qui vont pas à l'école normalement et qui sont en pleine galère, les parents. Non, c'est pas normal. Faut que ça change. On touche au fondement de la République. Beaucoup de présidents l'ont fait, de premiers ministres. Il faut travailler sur cette jeunesse. Toi, tu envoies des jeunes handicapés qui viennent rouler avec toi de temps en temps et tu arrives à les motiver parce qu'il faut les faire sortir de la maison aussi. Puisque maintenant, grâce aux Jeux paralympiques, on peut sortir du placard, comme disent certains. Alors moi, je n'en vois pas beaucoup parce que je suis dans le 92. Puis surtout, faut qu'on se débrouille personnellement à adapter le vélo. Moi, je sais que heureusement que c'est mon club qui a pris en charge, mais quand il faut dépenser près de 2000 €, voire un peu plus pour juste adapter le vélo, moi, j'ai eu de la chance vraiment que ce soit mon club qui m'aide. Sinon, j'aurais pas continué le vélo parce que pour moi personnellement, je pouvais pas financièrement. Donc non, je pense que tout le monde se débrouille un petit peu pour adapter son matos. Et c'est ça qui est pas assez accessible. Donc ça ferme les portes rapidement. Un matériel qui coûte cher, parce que toi, par exemple, Johan Taberlet, au-delà de ton fauteuil et ta petite mobilette devant pour se promener dans les rues de Paris et te faire même plaisir, quand tu fais du ski de compète, il faut que tu mettes tes jambes dans un étui particulier, dans une matière particulière. Ça coûte cher, tout ce matériel. Bien sûr, tout coûte cher. Mais allez, moi, je reste sur cette idée positive. En plus, on a une deuxième candidature qui arrive de Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont les Alpes françaises 2030. Ça va être la continuité de Paris 2024. On a mis c'est clair, une pushline sur le handicap avec les Paralympiques, les para-athlètes, et on a regardé du vrai sport, des vrais exploits comme le dit Philippe. Demain, on va bosser sur la candidature des Alpes françaises 2030 et j'espère que ce mouvement va continuer. Et en tout cas, je pense que c'est une belle opportunité pour cette candidature de surfer là sur ce petit push là des Paralympiques Paris 2024. Pour justement façonner un petit peu le paysage de demain de ce côté-là et bien sûr aider tout le monde et puis qu'on devienne des citoyens, tout simplement. Continue d'être journaliste comme tu l'es en ce moment, comme tu l'as été avec nous, et animateur, présentateur. Je sais que tu as plein de défis. On a parlé du Handi Show, parce qu'on va parler. Tu vas rester avec nous parce qu'on va parler justement de ce projet 2030 avec le directeur de projet qui va nous rejoindre, qui est Vincent Gé dans une seconde. Je voulais faire à tous vous demander votre avenir très très proche. Christelle, je commence par toi. Toi, tu vas reprendre. T'as pas pu faire les Jeux Olympiques. On rappelle que tu as un handicap sur une jambe. Tu dans quelle catégorie pour les spécialistes? Moi, je suis en C2. Donc, qui n'était pas forcément représenté au jeu, comme on est mélangé avec les C3. Donc, voilà. Mon futur proche, c'est les chemins du monde fin septembre à Zurich. Voilà. Donc là, j'espère bien me débrouiller. Et puis, voilà. Après, je vais réfléchir à ma saison pour 2025. J'aimerais terminer sur le championnat du monde de piste. Et après, vaquer à d'autres passions. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer le ski, mais c'est vrai que je sais pas comment. Moi, je suis une dingue de vitesse, donc j'ai essayé de me renseigner déjà, mais c'est vrai que c'est pas facile, donc peut-être je prendrai contact avec Johan pour peut-être qu'il puisse m'aider sur les pistes. J'ai une proposition très malhonnête à te faire, Christelle. Tu vas cocher sur ton agenda 13, 14, 15 décembre. Et avec Johan Taberlet, s'il a le temps, parce qu'il est à Morzine, on va se retrouver au Club Med de la Plagne pour les micros d'or. Et je t'invite évidemment, tu prendras le train avec nous. Et on va passer 3 jours entre tous les sportifs, les handis. Et tu feras du ski avec Johan Taberlet, avec Philippe Croison qui sera là. Là, vous réaliserez un rêve, parce que c'est vraiment là, le prochain projet, c'est ça, c'est de remonter sur les skis. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Ah c'est cool. Super. Surtout quand tu skis avec Taberlet, le problème c'est que Taberlet il t'attend pas sur les pistes. Une fois qu'il est parti, il est parti. Nolan, toi tu nous rappelles quelle était malheureusement ta pathologie avant de viser Los Angeles et de devenir journaliste avec nous? Alors moi, je suis atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une maladie neurologique dégénérative qui atteint les nerfs moteurs et sensitifs au niveau des membres inférieurs et supérieurs et du nerf optique, ce qui fait que ça amène une très très grande fatigue tout au long de la journée et de la soirée. Je dois prendre des médicaments pour calmer les douleurs, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au quotidien, je suis obligé de prendre un fauteuil roulant, mais cette maladie m'a permis de vivre des choses incroyables. Avec notamment Philippe, on est parti à Tahiti pour réaliser des défis. On est parti en Guyane l'année dernière. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir dans pas longtemps, en novembre. Le week-end prochain, je serai avec Philippe. On fera un défi avec mes 2 partenaires d'entraînement entre Noirmoutier et tout le reste de l'académie, entre Noirmoutier et Pornic. Et à long terme, bien sûr, le Graal pour tout sportif, les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028, qui est vraiment ce pourquoi je me lève à 6 heures tous les matins, ce pourquoi je reste 4 heures dans les bassins, ce pourquoi
mon emploi du temps à l'école est aménagé et c'est pourquoi je suis parti de chez moi. Donc c'est vrai, ça serait vraiment un rêve de un jour pouvoir y participer. Arrête de mettre des frissons comme ça, j'en peux plus. C'est pas possible tous les trois. Et Nolan, tu fais pareil, hein, tu prends le train, tu sais, tu viens avec Philippe Croison, vous débrouillez, et puis je vous fais faire du ski parce qu'avec les moniteurs, on a déjà tout prévu avec les gens de la Plagne, bien sûr. T'as plein de copains. Nolan, t'as toujours plein de copains, tu vas parler de tes amis et tout. Juste un petit cadeau, y a une des grandes championnes qui voulait te faire un petit bisou ce soir. Nono, j'espère que tu vas bien. Petit message pour toi. J'espère que tu as regardé toutes les courses et que tu t'es éclaté, que ça t'a donné envie. Bisous. C'est Emeline, hein. Une grande championne, super fière d'elle, de ce qu'elle a réussi à faire. Depuis, j'ai nagé avec elle pendant 1 an à l'académie Philippe Croison. Je suis arrivé et elle est partie, mais on a réussi à nager 1 an ensemble et je suis super fier de ce qu'elle est devenue. Elle est partie du coup il y a 2 ans à Brest. C'est super parce qu'elle est devenue championne paralympique, médaillée à bronze. Quand je vois dans l'état qu'elle est revenue en revenant de Tokyo, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a fait avec Steven à Brest, c'est formidable et j'espère un jour pouvoir avoir la même palmarès qu'elle. Mais tu seras avec toute cette équipe. On va pas vous oublier, vous allez rester avec nous plus que dans notre cœur, on sera ensemble, on se retrouve déjà le mois de décembre et on va suivre vos performances. Hein. Voilà, à toutes et à tous, je vous embrasse très très fort. Je regarde le Johan Taberlet parce qu'on va parler ski et tu voulais rajouter un tout petit quelque chose, Jérôme et Fabrice, pour remercier quand même nos experts. Ah oui, moi je les regarde droit dans les yeux les trois, moi ils m'ont impressionné et vous savez qu'on a lancé des défis pendant les Jeux paralympiques. D'ici la fin de l'année, je lance un défi à Johan sur 50 mètres à la piscine de Vichy, à Christelle sur Nolan, sur un tour de piste à vélo et avec Johan sur les pistes, pas les pistes de danse, mais sur une piste à Morzine ou je ne sais où, un slalom, une descente. Je vous prends tous les trois. Oui, c'est le roi du défi. Et moi, je veux bien te prendre quand même aux 50 mètres dans une piscine quand même. Dans une piscine quand même. Te montrer quand même qu'on peut avoir les bras même si on n'a pas les jambes. Fabrice, tu peux les embrasser très fort, non, de la part de Radio Sport? Mais ils savent très bien, on les a remerciés déjà indépendamment. On les reprendra toute l'année, on va suivre leurs actions. Christelle, on est sur le coup pour les championnats du monde à Zurich. Alors, on n'a pas encore les billets pour venir, c'est un peu compliqué. mais de toute façon, on t'appelle, on se fait une petite visio comme ça et on va suivre. On a mis du temps à vous trouver, qu'on soit clair. S'il a fallu du temps pour s'installer et créer quelque chose, on vous lâche plus. C'est juste, sachez-le. Je vous le dis, on vous lâche plus. Donc vous allez devoir nous supporter. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Surtout toi. 13, 14, 15 décembre, rendez-vous à la Plagne pour les trois. On va se régaler. Johan, t'es resté avec nous, ça tombe bien. Je te présente pas notre prochain invité parce qu'on va parler de l'avenir. Oui, dans 4 ans. Non, plus que ça. Oui, 6 ans, déjà. Vincent G. Oui, j'arrive plus à compter, c'est l'émotion. Directeur de projet pour les JO 2030 qui est resté avec nous avec Johan Taberlet et qui se connecte. Vincent G, le prince du biathlon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de m'accueillir ce soir. Vous avez la passerelle, vous avez vu avec des champions qui rêvent tous dans le para, parce qu'on n'oublie pas les paras, même l'hiver, parce que là on a un ambassadeur, nous qui est Johan Taberlet. Vous préparez déjà, vous êtes déjà dedans, et quand vous voyez tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se conclure aujourd'hui, vous vous dites, je surfe, c'est qu'à le dire dans votre domaine, je surfe sur l'élan? C'est exactement ça. Paris 2024 a mis la barre très haute. Ils ont fait beaucoup de choses sur plein de domaines. Là, on parlait du handicap. Mais il faut rappeler que grâce ou à cause de Paris 2024, quand vous achetez, on parlait du matériel, du coût du matériel, la TVA n'est plus la même. Je ne sais pas si vous en aviez parlé tout à l'heure ou en préambule, mais aujourd'hui, elle est à 5,5 sur le matériel handi pour pratiquer le sport. Et ça, c'est des grosses avancées, mais il faut encore qu'on aille plus loin. En tout cas, ce qu'a fait Paris 2024, on doit capitaliser dessus et on va capitaliser dessus. On va réussir, Johan Taberlet. Tu as vu, tu as pu prendre plein d'idées. Tu es venu de toi-même déjà. On est allé se balader sur le Club France, sur le stand. Tu as vu tout ce qu'il y avait à faire et tout ce qui nous reste à faire, bien sûr. Oui, je crois que ça a été une vraie réussite. Globalement, Paris 2024, il y a quand même beaucoup, voire tout à prendre de Paris 2024. Mais je rejoins un petit peu Vincent, c'est qu'on va on va prendre, mais on va rajouter encore dessus pour accélérer les choses. Et notamment avec Philippe, on parlait du métro, etc. C'est peut-être le point noir, on va dire le petit faux pas de cette candidature de Paris 2024, qui est sur l'accessibilité globale de Paris. Ceci dit, il y a eu d'énormes choses merveilleuses qui ont été faites, que ce soit pour les Olympiques ou les Paralympiques. Vincent va prendre, la candidature prendra et on avancera tous ensemble, main dans la main. On a la chance que ça c'est maintenant, 2030 maintenant, et on enchaîne.
Et ça, c'est mon espoir à moi pour garder la mobilisation générale du pays sur tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, en fait. Tout est prêt à la montagne, que ce soit dans les sports de glisse ou autre. L'accessibilité existe, même si c'est compliqué, parce qu'il faut revoir tellement de choses, Vincent Gey. Tout n'existe pas, non, mais on a des plans de rénovation, notamment des gares, pour les... mais on veut aller plus loin, c'est les hôtels, les hébergements, les télésièges, les télécabines. Aujourd'hui, quand vous prenez le plan des pistes de n'importe quelle station, il n'y a pas un petit smiley, il n'y a pas un petit logo qui vous dit tel télésiège, je peux le prendre en fauteuil, je peux le prendre à mobilité réduite, etc. Donc il faut qu'on aille là-dedans, et on a un marqueur qui est très important puisque la France va accueillir les championnats du monde de ski alpin, de para-ski alpin. Donc l'idée, c'est déjà d'être prêt, non pas pour 2030, mais pour 2027, de tester, de voir jusqu'où on peut aller, et puis de corriger le tir pour 2030. Ça veut dire que, oui, on fait une répétition générale, comme l'ont fait les triathlètes dans la Seine, bien sûr, ici, avant les Jeux de Paris de 2024. Mais vous avez déjà tout est verrouillé, les stations, parce qu'il y avait le petit débat, par exemple, avec Val d'Isère qui n'a pas été sélectionné. Ah, vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots, avec la patate chaude. C'est pour la tartiflette, ça. Et pour la fondue. C'est acté, il n'y aura pas Val d'Isère, il y aura Nice à la place pour faire du patinage. Voilà, j'exagère, je force le trait. Tout est défini? Non, le plan de directeur des sites va peut-être subir quelques ajustements, mais en tout cas les grandes lignes sont actées, sont définies, et on s'y tiendra. Je vous perds un petit peu. Ah, là c'est bon. Voilà, vous dites que tout est en place pour vous, que les grandes lignes sont déjà là quand même. Oui, les grandes lignes sont déjà là. Après, on va encore les affiner, faire certaines choses. Le thème est bougeante, cette montagne elle est vivante, elle bouge, on y vit, et il faut qu'on en prenne soin également. Donc on a un de nos gros piliers va être l'environnement. Comment on prépare la montagne de demain, comment on transforme cette montagne, comment on prépare les futures années. Donc on a du chantier encore. Voilà. Oui, un chantier parce que c'est loin encore avec ce qui se passe au niveau du climat. Il va falloir skier haut, vous en êtes conscient. On va montrer, nous, que dans les Alpes françaises, on peut encore bien skier, même avec, au-delà du ski bashing, hein, je veux dire, avec tout simplement cette planète qui est surchauffée. Oui, alors après, aujourd'hui, je vais vous faire mentir, mais les premiers flocons sont déjà arrivés sur nos montagnes, et on est mi-septembre. L'idée, c'est qu'on sait que quand on vit en montagne, on le voit arriver, ce réchauffement climatique. Moi, j'y vis tous les jours. J'ai eu la chance d'habiter dans une station de ski. J'ai envie que mes enfants demain puissent encore continuer à skier, les faire rêver. Mais ce qu'on veut aussi, au-delà du ski, c'est ramener les gens au sport, les faire bouger. Que ça soit la montagne l'été ou l'hiver. On se rend compte que même quand on est à Albertville, les enfants sont scolarisés à l'école d'Albertville, ils ont 5 et 7 ans, et dans leur classe, les petits gamins, ils n'ont pas vu ce que c'était une marmotte. Pourtant, ils sont au cœur des montagnes. Et on veut les ramener au sport, on veut les faire bouger, et on veut continuer cette révolution à travers le sport qu'a mené Paris 2024. On veut le continuer. C'est 30 minutes de sport par jour, on veut continuer. On veut aller plus loin même. Voilà, faire bouger la société. Et pour faire bouger la société, c'est dans les écoles, c'est faire bouger le monde handicapé, c'est faire bouger le sport en entreprise, et tous les acteurs doivent bouger. Voilà, on doit amener le sport dans toutes les tranches de population. Et profiter évidemment de cet élan olympique et paralympique qui était juste merveilleux, déjà pour nous les observateurs, les athlètes comme les para-athlètes. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce soir, Vincent Gey. On vous souhaite une belle progression vers, vous l'avez dit, les championnats du monde pour une grande répétition générale. Hein. Et puis en 2030, évidemment, les Alpes. Et on n'oublie pas Nice, Côte d'Azur quand même. Tu sais qu'on va aller dans le sud. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui, avec la patinoire. Merci à vous, Vincent Gey. Si tu veux rester avec nous, Johan Taberlet, toi notre expert, parce qu'on va parler santé, et tu vas nous aider parce qu'on va faire un quiz avec Jessica et je crains le pire. Jessica Fallour, bonsoir à vous. Bonsoir Paris, bonsoir à tous. Bonsoir Paris. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, il faut répondre, tu vois, c'est... Quelle animatrice c'est les grandes soirées boxe ou au Veldiv, tu vois. Et la boucherie, Jérôme Armand vous offre 100 € au premier passage. Jessica, questionnaire santé, après avoir vu des tels champions, de toute façon, on se dit que la santé, c'est prioritaire. Que ce soit les jeux pour les valides, on sait qu'il faut faire 30 minutes de sport par jour, c'est le minimum. N'oubliez pas de prendre des escaliers plutôt que de prendre des ascenseurs quand vous le pouvez. C'est un peu comme ce qu'on dit à la piscine ou dans les spectacles ici ou dans les cérémonies. Si vous pouvez vous lever,
faites-le. Mais il faut se lever tous les jours. Mais bien sûr, tous les jours, et autant que possible, effectivement. Alors, je vous ai préparé un petit quiz. Santé, bien sûr, oui. Notamment lié aux classifications. Et santé avec du champagne, non? Non. Pas que. Okay. L'un n'empêche pas l'autre. Johan, t'es au taquet, j'espère. Ah, Johan est là, c'est génial. Alors, je n'ai pas vu les fiches, pour le coup. Non, cette fois, franchement... Pour une fois que tu triches pas, ça me change, si tu veux. Vas-y. Alors, un peu santé, évidemment, sport paralympique, et puis une petite surprise. Vous allez voir, attention, c'est parti. Quel est le système de classification dans les sports paralympiques? Là aussi, 3 possibilités. Personne n'a rien compris. Mais justement, c'est l'occasion de réviser. Mais non, même pas Johan, il sait répondre à ça. Première réponse, un système basé uniquement sur le type de handicap. Deuxième réponse, un système qui classe les athlètes selon leur niveau d'aptitude fonctionnelle. Ouais. Ou enfin, un système basé sur l'âge des athlètes. Ah non, la 2. Non, pas le 3e. La 2. La 2. La 3, bien évidemment. Mais bien évidemment, Johan, t'as pas les fiches, tu vois, ça change tout. La 2, évidemment, puisque le but, bien sûr, du système de classification, c'est de garantir une compétition équitable en regroupant, bien sûr, les athlètes qui ont des niveaux similaires de capacité fonctionnelle. Bon, ça va se corser un petit peu. Quel sport paralympique est le plus pratiqué dans le monde? Le basket en fauteuil roulant, l'athlétisme ou le foot à 7? L'athlétisme. Et pas la boccia? La boccia, non? Non. C'est pas, ça sera pour bientôt. des 3 possibilités. Moi, je dis la deuxième réponse. La deuxième, évidemment. Non, mais faites-nous un truc où il y a vraiment du suspense, on a vraiment l'air d'être complètement inculte. Mais attendez, mais tout le monde joue, y compris nos auditeurs. Moi, j'ai fait un appel à un ami, moi j'appelle un docteur. Mais vous, ça compte pas, vous êtes trop fort. Bon, l'athlétisme, effectivement, c'est l'un des sports paralympiques les plus populaires et pratiqués à travers le monde, avec bien sûr beaucoup de participation et dans plusieurs catégories. Un sport paralympique qui est pratiqué par les athlètes sourds ou malentendants. Vous avez le volley, vous avez le basket ou le judo. Judo. Judo, évidemment. On l'a vu hier soir, c'est pour ça. On l'a vu. Voilà. Il a mis son petit appareil auditif après pour essayer de il était content. Il était étonnant. Sans entendre heureux. Et sans voir, il communiait avec la foule. Et on a vu que sport et tourisme, il y avait des jeux pour les sourds, particulièrement. Oui, tout à fait. Il y en a également, bien sûr. Alors, le judo inclut des athlètes sourds ou malentendants avec des règles, bien sûr, qui sont adaptées pour compenser la communication non verbale. Et puisque vous êtes très informé, Cyril Jonard, ça doit vous dire quelque chose. Voilà, c'est lui. Voilà. Il est né sourd. Il est devenu aveugle. Il a ce qu'on appelle le syndrome d'Usher, et il a évidemment décroché une belle médaille de bronze. Qu'est-ce qu'il était attachant, mais ce garçon. Bien sûr, 48 ans quand même, c'est beau. Et c'était pas sa première Olympiade. Non, c'est pas ça. Mais tu as vu quand même cette émotion qu'il avait quand on lui met l'appareil, quoi. Il peut entendre, quoi. Il peut entendre cette émotion qu'il y a dans l'aréna. C'était juste magique. Quel sport paralympique est spécifiquement conçu pour les athlètes atteints de paralysie cérébrale? La boccia, le tennis de table ou le cyclisme? La boccia. Ah, le cochonnet. Le cochonnet. Et voilà, c'est un sport effectivement qui est conçu pour les athlètes qui ont de graves handicaps locomoteurs d'origine cérébrale ou non cérébrale. Par exemple, ça peut être suite à un AVC ou une blessure d'un traumatisme crânien. Et Aurélie portera tout à l'heure portera le drapeau. Elle fait partie de. Et quelle ambassadrice de la boccia et de ce type de handicap. Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse, c'est une femme qui... De toute façon, je pense qu'elle va rester, tu vois, dans l'image populaire avec sa guide, cette joie incroyable, puis ce jeu qu'on découvrait, parce que moi, franchement, tu connaissais la boccia, toi qui joues au bowling tous les jours? À Morzine? Oui, je connaissais la boccia, mais quelle belle ambassadrice, et voilà, je suis sûr que ça va créer des vocations, je suis sûr que plein de jeunes vont y aller et tester ce jeu. Et en plus, je pense qu'il faudrait en parler avec elle, mais je pense que ça les aide pas mal dans la rééducation. Tu m'étonnes. Et puis pour le goalball, on a un ambassadeur, nous, c'est Jérôme Armand, parce qu'il faut être couché tout le temps. Ah bah oui. Il y a que 200, je te rappelle. C'est son truc. Il n'y a que 200 licenciés en France. Allez, dernière question quiz. Alors, dernière question, voilà, c'est difficile, il faut que je choisisse parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais là... J'en avais préparé quelques-unes. Ouais, mais c'est déjà bien. Allez. Sur la 5e. Allez, j'en ai une bonne pour vous. Allez. Quel sport paralympique permet aux athlètes avec des amputations des membres supérieurs de participer à des compétitions, c'est mieux comme ça, de natation avec des athlètes valides? Est-ce que vous avez bien compris la question déjà? Heureusement, il y a David Savary qui parle de sport et tourisme. La nage avec palme. Je pense qu'il est complètement à l'arrière. Paralympique permet aux athlètes avec des amputations des membres supérieurs de participer à des compétitions de natation avec des athlètes valides. L'aviron, la natation synchronisée ou le triathlon? Triathlon peut-être, non?
Je penserais le triathlon aussi. Hein, toi aussi. Peut-être le triathlon. Je sais pas, David, il va nous aider. Je sais pas. On va voir. Vas-y, Fabrice. Allez, réponse. Bon, allez, je vous donne la réponse tout de suite. Eh ben, c'est le triathlon, évidemment. Yes. Triathlon qui inclut, en fait, des épreuves de natation où les athlètes avec des amputations des membres supérieurs peuvent bien sûr concourir avec des règles adaptées. Très voilà bien. pour ce quiz. Bravo, vous en êtes plutôt bien sortis. Je crois qu'on a gagné. Hein. Ouais, je crois qu'on a gagné. Ah ben, vous avez gagné, effectivement. Peut-il gagner son pari? Alors, j'ai effectivement votre petit cadeau. Mais non. Mais si, mais bien sûr, je suis née avec un. C'est le basilic, non? Donc, Mon basilic. Ah, mais c'est pas possible. Mon basilic. Fabrice, tu as vendu la mèche. Bah non, mais ça fait une semaine qu'on l'attend. C'est aussi fort que ça dans le bureau. Mais non, Oh là là ça fait une semaine qu'on l'attend pour faire les tomates. Donc, Ah ouais, avec voilà. le pneu et tout. Bah Ça va être attendez. génial. Donc, Un petit brin de basilic. Ouais. Et là, j'avais demandé depuis le début. Tu crois que C'est ça, là. tu crois que ça voyage bien, ça? Non, non, mais ça me rappelle la maison. Est-ce que tu crois qu'on peut l'envoyer dans la poste pour Johan? Parce que Ouais, Johan va Johan, faire la tête, pour c'est Fabrice. lapin. Ça va sécher. on en a pour tout le monde, hein. Et puis bien sûr, Jules aura son petit. Oh, Jules qui basilic. se prépare avec son top 5. Quel beau cadeau. Voilà. Ça sent bon, ça sent bon. Oh, 19h49, les enfants vont être en retard. Alors, Reste avec nous, Jessica, parce qu'on va se régaler. Parce que tu t'en souviens de son défi d'hier? Ah bah oui. C'est de faire aussi bien que Jean-Michel Jarre et les 20 Ah ouais. artistes qui seront sur ouais. la scène du Stade de France. Tu devais mixer aujourd'hui, me faire de l'électro. Et ben voilà, j'ai été m'entraîner, j'ai été faire mixer, j'ai mixé de l'électro parce que je voulais me mettre à la hauteur de Martin Solveig, d'Oxygène. David Guetta. On connaît pas Oxygène. Jean-Michel Jarre, Oxygène. Moi, je connais pas un compagnie. artiste. Et Offenbach, donc tu disais voilà, Offenbach donc attention, c'est un peu dans la pénombre au début parce qu'il a fallu que je trouve une salle, dans une cave mixée. salle pour mixer. Discothèque, J'ai été attention. mixé, vous allez voir. Ça dure pas longtemps. Il y a un peu de musique. Hein. Vous allez avoir un peu de musique pendant 1 minute et des poussières, mais vous allez voir. J'ai relevé le défi. De ce Bonsoir Paris, j'ai décidé, Ah ouais. avant la cérémonie de clôture, de mixer ce soir. Vous êtes prêts, les amis? Allez, 1, 2, 3. C'est top, ça roule. Ça vous plaît? Allez, on continue. Allez, on y va. Pam, pam, pam. Allez, ouais. Bon ben voilà. Merci à tous. Hein. Et puis bon, allez, on va aller retrouver les autres sur la cérémonie de clôture des super jeux. Bon, je pense qu'ils seront meilleurs que moi aux platines. Allez, salut à tous. Dis-moi, Fabrice, je viens de recevoir un texto de Thomas Joly. Thomas Joly. Je vous envoie une voiture dans 7 minutes avenue de Montespan. Ah, voilà. Au métro rue de la Pompe. Ce sera plus Et ça ben dans le voilà. métro avec votre console. Le fruit Eh ben de ton voilà, travail comme est quoi, récompensé. T'étais bien, t'étais chaud. C'est là. comme quoi j'étais chaud, je suis bon. Ah, t'étais bon. Allez, Ah, défi Martin, accepté. Ah, t'étais bon. Ah, bravo. Michel, vous êtes grillé. Mais t'es bon, Johan, hein? Oh là là. Ah, bravo, parfait, c'était génial. Qu'allons-nous garder? Quel héritage allons-nous conserver? On en parlait tout à l'heure au niveau éditorial, au niveau des sportifs et au niveau de la vasque. Est-ce qu'on va la garder, la vasque? Les anneaux, les agitos, la cloche de Notre-Dame? Autant de questions qu'on a envie de poser ce soir à David Savary, qui s'occupe de sport et de tourisme. Et le tourisme, ça a fonctionné pendant les Jeux et les Jeux para. David, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'on garde alors? Oh, plein de choses, on a gardé plein d'images dans la tête, bien sûr. Et moi, s'il y en a une qui me vient en premier, c'est effectivement cette vasque olympique. Hein. J'ai eu la chance de la voir dans le ciel scintillant de Paris lorsque j'ai couru le 10 km dans le cadre du marathon pour tous. Et c'était vraiment une image féerique et une image qui fait rêver les Parisiens et tous ceux qui ont séjourné dans la capitale pendant ces Jeux.
faut savoir qu'en moyenne 10 000 personnes ont réservé pour venir voir cette vasque. Pour les 2 Jeux olympiques et paralympiques, ça fait plus de 270 000 billets qui ont été vendus. Donc bien évidemment, il y a un vrai élan pour qu'on puisse conserver cette vasque aux allures de montgolfière. Il y a même une pétition qui circule. Donc après, elle est située dans le jardin des Tuileries, et le jardin des Tuileries, c'est la propriété de l'État. Donc en quelque sorte, c'est à Emmanuel Macron de décider. Il s'est pas prononcé encore, parce qu'il est vrai qu'il y a aussi des considérations de faisabilité. Toujours. Pardon. On avait dit pas de politique. Pas de politique. Il y a des considérations techniques de faisabilité, de perspective et de sécurité. Donc, on espère que cette vasque, on va pouvoir la garder, continuer à l'admirer, mais rien n'est moins sûr, néanmoins. Oui, c'est dangereux. Ça peut être dangereux aussi, tout simplement. Et regardez, on a vu tellement d'images de Paris, on a juste envie d'y revenir. On est vraiment comblé de t'avoir avec nous pendant toute cette période, toi aussi, bien sûr, David, parce qu'à chaque grand événement, tu es avec nous. Il est 19h54. Tu vas, comme nous, adorer les images qu'a retenues Jules pendant toute cette grande campagne olympique et paralympique, surtout paralympique sur les 12 jours. Jusqu'au CC Foot d'hier soir, on s'est régalé, Jules. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe. On s'est bien régalé pendant ces paralympiques. Et j'ai pas du tout eu de mal à faire un top 5, vu tout ce qui s'est passé. Ça, c'est les top 5 et ça, t'as les 5 allumeurs de flammes, oui. Et ouais, les 5 allumeurs de flammes, ceux qui ont embrasé la vasque, évidemment, la photo qui est incroyable. On rappelle ceux qui y ont contribué. Il y a Alexis Quincan, Nantelin Keita, Charles-Antoine Kouakou, Elodie Laurandi et Fabien Lamiro. Voilà, les 5 para-athlètes qui sont venus ouvrir ces Jeux paralympiques. Maintenant, la deuxième photo, on se souvient, je passe, là on peut pas forcément le voir, mais c'était pendant un match de CC Foot, la fameuse Ola Muette. La Ola Muette qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Écoute, je l'ai vécu hier, c'est un moment magique, parce que j'en ai commenté des matchs de foot depuis 40 ans, et je peux te dire, j'imagine un Stade de France un jour pour une finale avec une Ola sans bruit, on se levait tous délicatement, mais dans un mouvement, ça ondulait, c'était juste magique. C'était un moment, en plus on était face à la Tour Eiffel qui commençait à scintiller, waouh, c'était quelque chose. C'est tout ce que ça te fait. Ok, merci. Oh, t'es ému, c'est bien. Troisième image. Mais il arrive à le cacher. Allez. On en a parlé aussi pour tous les Jeux para. Encore une Hidalgo. On a parlé. T'avais dit c'est la dernière fois, il y a 3 jours. Le top 5 de tous les Jeux para. T'as pas pu t'empêcher. Mais vraiment, franchement, c'est ça qui m'a fait le plus rire. Anne Hidalgo annonce que les barrières vont rester en souvenir des JO de 2024 et Jeux paralympiques. Non, c'est une blague ça, rassure-moi. Oui, c'est une blague, bien. Mais franchement, Hidalgo, on a entendu pas mal pendant ces JO et Jeux para. Après, on va passer. Bon, là, c'est 6 foot hier. T'as pas mis le crédit photo là? Ah ouais, mais non, je pense que le photographe a pas besoin de ça. Ouais, j'ai toujours besoin. Faut toujours le dire. Ouais, tu mets Chris Pack dessus. Chris Pack, ok. Ce sera signé par Chris Pack. Là. La JR, et tu vois. Là, c'était sur le stade de CC Foot, la France, Marseillaise, avec la médaille d'or. À gauche, c'est les deuxièmes, l'Argentine, et à droite, c'était le Brésil. Le Brésil qui est troisième médaille de bronze, et le Brésil qui ont gagné contre la Colombie pour gagner cette médaille. Donc voilà, par rapport aux... Ouais, en plus, ce sont des joueurs pro. On est au-dessus, nous. Et le Brésil qui avait gagné toutes les Olympiades depuis que le CC Foot existe. Et encore une petite? Oui, notre chouchoute, porte-bonheur. Ah oui. Je l'ai montré hier, mais on est obligé de la remontrer aujourd'hui. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas du tout. C'est Aurélie Aubert, évidemment, championne de boccia, médaille d'or, et là, au Club France, en communion avec le public. Elle n'a pas pu retenir ses larmes, et on peut que sourire, franchement. Bien sûr, et on va la revoir dans quelques instants. 19h57, David Savary qui me remet un petit mot en me disant « Oublie pas, Paco, de parler de la cloche de Notre-Dame qu'on sonnait à chaque fois qu'il y avait une victoire au Stade de France. Elle va arriver justement à Notre-Dame. Bientôt, ils ont réfléchi à une sorte de visite, me dit David. Mais tout le monde est là, même le président directeur général de Radio Sport, d'Ibaïa Média, qu'on salue. À vous de faire court, patron, pour nous dire au revoir. Hein. Bonsoir, patron. Bonsoir, patron. Merci. N'en fais pas trop. Déjà que tu triches sur les quiz de Jessica, Johan Taberlet, laisse parler le directeur. Christophe Verrière, bonsoir à vous, patron. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Oui, mais merci en tout cas pour de nous avoir permis de vivre ces 12 jours. C'était incroyable avec une équipe de journalistes et d'experts. Voilà, ils sont là dans notre cœur, ils sont à fond. Oui, je pense que après derrière, ce qui a été formidable sur cette phase Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, c'était que globalement, ça répondait aussi un peu à ce avec quoi on aspire. C'est-à-dire que c'était un véritable hymne à l'humanité. Et je pense que les Jeux Paralympiques ont rajouté encore la dimension de la résilience.
sans parler de la ferveur patriotique qui a été quand même intense à tous les niveaux et que ce soit pour les Olympiades comme pour les Paralympiques, c'était vraiment extraordinaire. Puis c'était surtout l'occasion aussi de découvrir je sais pas s'il y a un effet de l'Arsène, non? Vas-y, continue. Non, pardon. Je disais qu'en plus c'était aussi l'occasion de découvrir des sports assez incroyables. Enfin, la semaine dernière, samedi dernier, j'étais au Stade de France pour voir l'athlétisme. J'ai découvert le 5000 mètres avec des athlètes qui sont littéralement fusionnés à des tricycles et avec une force dans les bras qui était quand même assez incroyable. Ou encore là récemment avec l'Espagnol qui a été disqualifié, là, Elena Compost. Mais là, pour parler de la relation un peu symbiotique qu'il y a avec les guides dans un certain nombre de sports, là c'était le marathon pour les aveugles, mais et on voit qu'en fait elle tracte son guide qui est épuisé par le marathon. C'est une des images fortes. Ouais. C'est une image assez incroyable. Malheureusement, elle a été disqualifiée parce que le lien a rompu. Mais c'était assez incroyable. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, et ça c'est grâce à toutes les interventions que vous avez pu mener sur Radio Sport, c'est les interventions aussi de tout l'écosystème. C'est-à-dire que typiquement les entreprises qui intervenaient comme Autoboc, qui est quand même, c'était quand même très intéressant. Sur les prothèses, sur les réparations, oui. Ouais, tout ce qui est prothèses et réparations. Et puis après, tout ce qui est aussi autour, les interventions médicales, paramédicales, parce que ça reste quand même des athlètes qui ont parfois quand même une part de fragilité. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce que j'ai un peu... Faites patron, parce qu'il est 20h. Hein. On voudrait pas manquer la cérémonie de clôture. Non, mais dites-moi en quelques mots ce que vous avez apprécié encore, patron. Non, ce que j'ai apprécié, ce que je disais, je l'ai indiqué, c'est que ça nous donne des leçons de vie quand même, parce que quand on est dans des environnements ultra privilégiés comme nous sommes, on voit quand même des personnes qui ont une capacité à rebondir et à oser surtout. Et je pense que ça fait du bien un peu à notre pays de voir des gens qui sont quand même très atteints dans leur chair et qui ont cette capacité mentale d'aller au-delà de leur handicap. Nous, on prend le métro simplement. Pour eux, c'est un véritable combat pour la liberté d'y aller, de réussir. Bien sûr. Donc, voilà. Comme vous avez une appétence pour le secteur immobilier, n'oubliez pas de construire des maisons, de financer des projets aussi pour que tout le monde puisse rentrer dans ces belles maisons. Merci Christophe Verrière d'avoir été avec nous ce soir pour cette grande dernière. On est très émus ce soir, toute l'équipe, Jessica, Jules, toute la bande, Fabrice, Jérôme, parce qu'on a vécu 12 jours vraiment fantastiques avec des êtres formidables. Génial. Qu'on a croisés sur les terrains comme chez nous, en studio. Et nos experts ont été formidables, à l'image de Johan, que je salue, avec Nolan et Christelle. On est avec vous et vivement 2030. Dernier petit mot, le mot de la fin, la conclusion pour le boss, comme d'habitude, avec Fabrice Arad. Et je t'ai pris une petite minute, boss, mais on se retrouve très vite sur Radio Sport pour de nouveaux directs. Oui, parce que les paras, c'est fini, mais on repart sur le petit pack. Ça, c'est la première, et puis on va voir la suite. C'est cette semaine, on remet. C'est cette semaine, deuxième saison. Pour ceux qui n'ont pas découvert la première saison, je vous invite à la découvrir. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, puis c'est diffusé comme ce midi tout à l'heure, par exemple, Sport en France. Les amis de Sport en France qui pouvaient regarder l'émission. Voilà, vous avez la possibilité d'aller sur MyCanal, par exemple, ou tous les Free, je ne vais pas tous les citer, Bouygues, pour voir le petit pack saison 1 avec de sacrés moments. Il y en aura d'autres dès cette semaine. On parlera de football et de Jeux olympiques et paralympiques, bien sûr. Merci à toutes et à tous. Bravo Christophe, bravo. Et merci encore pour le basilic. Super. Je vous embrasse tous très fort du fond du cœur. C'est pour le patron aussi. Ah là. Allez, on va lui en mettre un sur son bureau. Sur son bureau, il va être content. Voilà. Il va arriver, ça va être tout noir. Fait tout noir, patron. Non, on va le mettre dans un verre d'eau. Oh, je ne vois pas dans un verre d'eau, toi. On s'est régalé. Il est 20h02. Désolé pour le retard. Vous pouvez nous retrouver en podcast, bien sûr, et plus que jamais. Vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.